Eh bien bonsoir à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau petit débrief qui va être assez court sur le match qui s'est joué vendredi entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes qu'on retrouvera d'ailleurs dans une petite quinzaine de jours en Coupe de France. Match crucial, qui sera un match qui sera du moins crucial pour notre saison parce que déjà le résultat de ce match-là entre Lyon, au Groupama Stadium, entre Lyon et Nantes, bon voilà, c'était déjà enterré depuis longtemps, mais bon, plus ça avance, plus on le sait officiellement que voilà, notre saison elle est terminée, parce que mathématiquement on peut dire que techniquement on a encore une chance d'être européen, on est qu'à entre guillemets 7 points il me semble actuellement au moment où je vous parle de Rennes, mais bon on va pas se mentir, on sait que cette équipe n'a pas pour moi les ressources déjà en termes de niveau de jeu pour atteindre cet objectif via le championnat, les places européennes via le championnat, et encore moins mental, on n'a pas du tout les ressources mentales pour réussir à faire ça. Donc ouais, pour moi, il faut vraiment, comme je l'ai dit, tout miser sur la Coupe de France, et puis ça ramènera un trophée. Je préfère finir européen en décrochant un trophée que voilà juste en l'étant via le championnat, quoi. Personne ne se rappellera qu'on a gagné une 5e place. Enfin bref, tu m'as compris, quoi. C'est assez fatigant. Donc écoutez, alors cette vidéo elle va être assez spéciale parce qu'on va faire un débrief du coup assez rapide. Et on parlera aussi d'un petit sujet, du coup le sujet à voir. Voilà, est-ce que c'était légitime ou pas, ce qui s'est passé, parce que ça fait pas mal de débats, et on va parler aussi un peu de son choix de représenter la sélection algérienne. Bref, plein de choses à dire quand même, Bitzef. On va essayer de le faire assez rapidement. Premièrement, du coup les compos. Alors déjà, oui, je voulais déjà par dire ça dans un premier temps. Donc les compos. Du coup, Rio au cash, toujours, Lopez qui n'est pas encore remis. Koumpendi à droite, il a enfin remis Koumpendi, il a compris Laurent Blanc que mettre Diomandé c'était pas une bonne alternative, qu'il faut faire jouer un joueur à ce poste. Alors là, Koumpendi, il est latéral droit de métier, il est certes jeune, mais bon, il fait plutôt des bonnes prestations, très bonne qualité de centre, j'aime beaucoup. La défense centrale, Lovren Loukeba, à gauche Tagliafico, le milieu de terrain, Le Penant, Tolisso, Cacré, voilà. Bon, Cacré, je sais plus trop s'il jouait en 10 ou s'il jouait au milieu de terrain. Enfin bref, t'as l'impression que quand on voit le jeu, il joue en 10, alors que bon, normalement, dans un vrai système, il devrait jouer dans un 4-3-3, mais t'as plus l'impression que c'est un 4, ouais, c'est ça, un 4-2-3-1 à la limite, sur un truc comme ça. Enfin, je sais plus, c'est assez compliqué. Du coup, on attaque Barcola, Amin Sarr et Lacazette. Donc aussi, j'aimerais aussi préciser qu'on avait Aouar et Dembélé dans le groupe, mais on n'avait pas Mohamed El Arouche. Alors pareil, quel intérêt de encore continuer à convoquer des mecs comme ça qui, tu sais, enfin où tu sais que ces mecs-là ne seront plus là en fin de saison. Je ne comprends pas réellement l'intérêt de ça. Pour moi, ça n'a aucune utilité sportive. Dire, il faut commencer à essayer de bâtir dès maintenant. C'est pour ça que je trouve que ça serait beaucoup plus important de intégrer directement Mohamed El Arouche dans le groupe. Je comprends pas pourquoi on persiste à vouloir faire jouer Aouar et Dembélé. Ils ne t'apporteront rien, que ce soit sportivement ou même voilà pour l'avenir. Enfin bref, ils ne t'apportent rien. Si ce n'est justement de créer des polémiques comme ce qui vient de se passer. Pareil, c'est pour leur rendre service à ces gens-là pour les faire rentrer. Enfin bref, c'est je vois pas dans quel camp a un intérêt à faire ça, mais bon bref, c'est autre chose. Bon écoutez, ce match là qui commence enfin c'est un début de match assez divertissant, assez Circus OL, si je peux me permettre, avec ce but contre son camp de Loukeba. Bon, Loukeba, ok, j'en tiens pas pour responsable, on va pas se mentir, il est pas rien, ça a commencé, Ryu qui fait l'arrêt, ça rebondit après, l'arrêt de Ryu rebondit sur Loukeba, ça finit au fond, bon il peut rien. Faut peut-être limite vraiment s'il y a un réel fautif sur cette action, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est Cacré, Cacré qui fait une faute de débutant. Alors en vrai, même si Cacré me casse les couilles, même si Cacré je le trouve surcoté, même si voilà, moi je commence un peu à marre d'avoir des sueurs de Cacré, j'ai pas envie de faire de bashing Cacré. Je me dis quand même que même si c'est cette faute, c'est de sa faute, ça peut arriver à tous les joueurs, ça arrive ce genre d'erreur, même en professionnel, même si là, bon, ces derniers temps, c'est pas le moment de les faire, ce genre d'erreur. Je préfère qu'il fasse une erreur comme ça contre Nantes en championnat qu'en coupe. Là, en coupe, j'aurais été beaucoup plus virulent pour le coup, tu vois. Mais bon, c'est vrai que ça peut arriver, c'est en début de match en plus, donc ouais, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, je veux dire, en Ligue 1, on n'a plus grand chose à espérer, mais bon, c'est quand même pour sa gueule, quand même, globalement. Et aussi Lovren, aussi, je trouve qu'il est pas forcément irréprochable, pour moi. Vous allez peut-être me dire qu'il peut être pas faire grand chose, mais je trouve, voilà, notamment dans le repli défensif, on a vu que dès qu'il se fait prendre en profondeur, Lovren, c'est compliqué, Il a du mal, il n'arrive pas à courir, c'est, ouais, problématique. Mais bon, après, malheureusement, du coup, ce but gag et on est mené vite fait 1-0. J'ai trouvé quand même que globalement dans cette première période, Lyon a dominé. Globalement, on a été meilleur que Nantes. 76% de possession, je crois, un truc comme ça. C'était globalement bon, c'était pas mal. Et puis du coup, on arrive à égaliser sur une belle action collective. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a certains buts comme ces derniers temps, je trouve qu'ils sont très bien, qui sont très beaux quand on marque. Bon, toujours le même. D'ailleurs, cette Lacazette dépendance, faut quand même le dire les gars, on est sur une Lacazette dépendance. Il y a une équipe avec Lacazette et une équipe sans Lacazette, on se répète, mais réellement c'est flagrant. Déjà en seconde mi-temps, quand
quand tu vois Lacazette qui se blesse, et j'espère par pitié que ce n'est pas grave, j'espère que c'est une petite blessure, que c'est rien, parce que s'il est absent contre Nantes, là-bas, la Beaujoire, ça va être compliqué sans lui, hein. Là pour le coup, les rapports de force pourraient complètement s'inverser, parce que j'estime qu'on est un peu plus favori que Nantes, mais il faut faire attention quand même. Comment Donc ouais, voilà, quand Lacazette n'est pas là, c'est assez problématique, hein, parce que ce but quand même qui est pas mal d'ailleurs, le but de Lacazette, hein, ça passe, c'est un peu une action collective, ça passe par tous les joueurs presque, enfin par tous les joueurs, par on va dire toute la ligne d'attaque qui est un peu du milieu de terrain, ça touche pas mal de joueurs, je sais plus combien, je sais plus d'ailleurs qui fait la passe D, mais bon voilà, Lacazette qui marque un but dans sa meilleure, comment, au point de pénalty, un but de renard des surfaces, hein, faut le dire, il se couche et tout pour la marquer, voilà, très bon neuf Lacazette, hein, et d'ailleurs bon. Lacazette, tu vois, je suis un peu déçu de me dire qu'il n'est pas appelé en équipe de France, hein. C'est dommage parce que Lacazette, je pense qu'il aurait largement sa place, surtout quand on voit le déclin, que Benzema ne sera plus en équipe de France, que Giroud c'est bien terminé. Je trouve que voilà, le temps que des véritables neufs comme Kolo Muani, comme Marcus Thuram, comme d'autres joueurs aussi, que j'oublie, hein, peut-être même je sais pas, des Wissam Ben Yedder qui sont pas toujours convaincants. Je trouve ça dommage que Lacazette n'ait pas sa chance. Il y a vraiment dû avoir un problème avec Lacazette en équipe de France parce que c'est pas possible qu'il ne l'appelle pas. Pour moi, Lacazette a largement sa place en équipe de France, du moins en neuf. En plus avec Mbappé, ça pourrait très bien combiner. Enfin bon bref, ça c'est un autre débat. Mais bon voilà. Donc après on égalise. Écoutez, bon bah. C'est bien, je trouve que globalement on fait des bonnes choses. Dans le jeu, c'est pas non plus exceptionnel, mais je trouve quand même on arrive à me prendre de l'ascendant psychologique et technique, surtout on avait surtout un ascendant technique sur cette équipe quand même de Nantes, quand même globalement en première période. C'était pas mauvais pour la première période, franchement. J'ai vu des bonnes choses, notamment un Rémi Rioux qui en poste de second, qui est du coup de remplaçant de Lopez, qui est le second gardien, enfin le deuxième gardien, qui pour moi hein, est un bon deuxième gardien, contrairement aux joueurs qu'on a pu avoir par le passé, comme du coup il y avait les Vercoutre, après bon il est devenu titulaire, les Pollersberg. J'en oublie oublié d'autres, mais je trouve vraiment pas mauvais Rémi Rioux. Je trouve qu'il fait largement le taf. Franchement, je trouve qu'il fait le taf. Il fait certaines parades intéressantes. Alors, c'est pas un gardien exceptionnel non plus, mais je trouve qu'il fait quand même le taf. Il faut quand même le préciser. Je trouve aussi que Koumbendi, justement, là où Laurent Blanc a fait les bons changements. Voilà, je trouve que Koumbendi il est intéressant. Il a une bonne qualité de centre aussi. Je trouve ça pas trop mauvais. Enfin bref, il y a des choses quand même qui étaient pas trop mauvaises. Mais alors après la seconde mi-temps, par contre. La seconde mi-temps, c'est compliqué. Alors, dans ces parts après, il y a quand même eu beaucoup de problèmes, même dans tout le match où il y a eu beaucoup de problèmes, notamment Amin Sarr. Amin Sarr, voilà, qui est jeune, j'ai pas envie de le juger maintenant parce qu'il est jeune, mais putain, pour l'instant, qu'est-ce que c'est pas bon. C'est mauvais, Amin Sarr, c'est mauvais. Mets-le sur le banc. Même Jeffinho qui est rentré, il a pas été bon, mais je préférais voir Jeffinho. Jeffinho nous a quand même montré des choses. Amin Sarr, depuis qu'il est là, je crois qu'il a marqué un but face à. C'était qui C'était Angers, un truc comme ça, voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Sinon, il ne sert à rien dans le jeu. Il n'y a rien de bon chez Amin Sarr pour l'instant, et ça fait peur, hein. J'espère que c'est vraiment que le début, qu'il va progresser par la suite, parce que c'est vraiment compliqué. Donc ouais, bon, Amin Sarr, voilà, pas bon. Le Penant, aussi pas bon. Cacré, pas bon aussi, hein. Cacré, voilà, c'est vrai que des fois, on s'attarde beaucoup sur Cacré, les gars, mais Cacré, par rapport au salaire qu'il touche, c'est quand même censé être un cadre de l'équipe, et pour moi, il remplit pas réellement ce rôle, tu vois. Le Penant, je n'en veux pas des fois d'être mauvais, parce que le mec, si tu veux... déjà il a rien coûté, c'est un joueur qui est discret, qui ramène pas trop sa fraise, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et encore il arrive à faire des bonnes prestations de temps en temps. Cacré, j'ai l'impression que c'est quand même globalement des fois mitigé, même si ces derniers temps ça a l'air un petit peu mieux. Voilà. Après en seconde mi-temps, ouais, du coup, alors après il y a cette blessure de Lacazette, puis après plus rien, quoi. Globalement, c'est fait assez chier en cette seconde mi-temps. Je trouve que vraiment il y a eu un vide entre la première période et la seconde période. Voilà, c'est comme ça, un match, on est habitué de toute façon, je veux dire maintenant avoir des purges à Lyon, on prend plus beaucoup, ça fait très longtemps qu'on prend plus le plaisir, j'ai l'impression, et on a l'impression que ça va continuer, on n'a pas l'impression que ça va s'améliorer, on a eu ces espoirs de Coupe de France pour un peu nous on va dire, nous faire un peu vibrer, si je peux dire. Mais ouais, c'est pas terrible. Et du coup, j'aimerais parler du coup vite fait maintenant, avant Marco, je vais déjà faire les tops et les flops, après je parlerai du Kawar. Les tops du coup de ce match, ça sera Lacazette, Barcola aussi qui monte en puissance. Barcola, franchement, c'est très intéressant. J'aime beaucoup Barcola, hein. Vraiment de très bons matchs. Tolisso qui a fait un très bon match aussi, hein, globalement. Oui. Fragile physiquement, on sait que Tolisso il a des problèmes, mais bon, quand il arrive à atteindre ce niveau-là, il est vraiment super bon. Tolisso, on oublie que c'est un super milieu de terrain. Ryu aussi que j'ai trouvé pas mal. Après j'aurais pu citer Ryu et Koumbendi, mais on va dire que les trois principaux pour moi, ce sera Lacazette, Tolisso et Barcola. Vraiment pour moi. Les flops, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, Cacré, Sarr, Le Penant, voilà, pour moi c'était vraiment les plus mauvais. Après voilà, Joffinho n'a pas fait une bonne entrée. Voilà, Cherki j'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Enfin ouais, il y a des choses globalement, peut-être aussi, ouais, Loukeba qui est pas forcément non plus exceptionnel. C'est vrai, je trouve que Loukeba est un peu moins bon aussi, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Enfin bref, voilà, on va passer, le débrief là-dessus sera terminé à ce niveau-là, sur le match. J'aimerais juste parler du coup du Kawar.
Alors le cas à voir les gars, bon voilà, le fait qu'il ait changé de nationalité sportive. Alors déjà j'aimerais oui parler du fait que voilà, il y a les supporters quand il y a eu l'entrée d'Awar, ils ont chanté la Marseillaise. Alors beaucoup de gens te disent qu'il y a du racisme, beaucoup de gens te disent qu'il n'y en a pas. Moi j'ai pas envie de rentrer trop dans le débat parce que pour moi il y a un peu des deux en vérité. Il y a un peu des deux, je pense qu'il y a vraiment ça qui ont fait, il y a vraiment des gens, des supporters qui ont fait ça parce que justement oui voilà, il a changé parce qu'ils aiment pas voilà l'Algérie, enfin ils aiment pas voilà, ils sont racistes, ils aiment pas voilà ce délire que quand t'es pas patriote, t'es forcément une mauvaise personne. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Je pense que voilà, c'est aussi un mélange de tout. Il y a aussi des gens qui ont fait ça parce que voilà, ils ont pris ça comme un manque de respect, le fait qu'ils. Parce que bon, beaucoup de gens sont supporters de Lyon aussi, mais ils sont supporters de l'équipe de France comme moi. Moi, je supporte l'équipe de France et ça me concerne aussi, mine de rien, un peu ce qui vient de se passer. Voilà, ils estiment que voilà, c'est un peu voilà, un manque de respect à la France de changer de nationalité sportive. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un phénomène que j'aime vraiment pas du tout dans le football ces derniers temps. C'est comme les Andy Delors, voilà, les mecs ils ont jamais foutu un pied en Algérie, mais bon, ils changent de nationalité sportive. Voilà, ils se disent, oh bah attends, j'ai des origines algériennes là, mais vu que je suis pas assez bon pour jouer dans l'équipe de France, je joue en Algérie. Je trouve que déjà, non seulement pour ma part, moi c'est mon ressenti. Moi, ce qu'il a fait, je trouve que c'est un manque de respect pour la France. Moi, je le pense sincèrement. Après, je vais pas non plus là, je vais pas non plus être là, quitte à le bâcher. Voilà, moi de toute façon, ça fait vraiment que Oussama Aouar dans sa mentalité, je le respecte plus. C'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur lui. C'est un bon joueur, bon tant mieux pour lui. S'il peut faire du bien à l'Algérie, tant mieux pour les Algériens. Mais je trouve que c'est un manque de respect déjà pour la France, pour un pays qui t'a tout donné, qui t'a formé. Voilà, et surtout, et surtout aussi, c'est un manque de respect pour ma part aussi pour les Algériens. Moi, dites-moi s'il y a des supporters algériens dans les commentaires. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop facile. C'est vraiment le mec, il te dit en interview qu'il a pas pris ce choix par défaut. Voilà, c'est du violon, mais c'est du violon. Voilà, il l'a fait parce qu'il est plus assez bon pour avoir le niveau équipe de France. Il y a une période, voilà, en 2019-2020, il l'avait, il avait le niveau pour jouer en équipe de France. Il aurait pu même être un des cadres aujourd'hui s'il avait eu une progression linéaire, on va dire. Mais ouais, aujourd'hui, voilà, il a choisi l'Algérie parce qu'il a vu, je pense que sa carrière est en chute libre. Il a que 24 ans pourtant, tu vois, mais il a vu quand même que bah, ses perspectives de carrière ne sont plus les mêmes que celles qu'il avait espérées il y a 2-3 ans. Qu'il a plus le niveau voilà, pour avoir l'équipe de France. Du coup, bah, il va se rabattre sur l'Algérie parce que c'est le seul endroit où il peut réellement avoir des sélections en équipe nationale et se faire reconnaître aussi. Enfin voilà, et puis bon, c'est pas le seul après. Hein, je veux dire, il y a des Andy Delors, des Kondogbia aussi qui jouent en équipe de France après, qui sont partis Centrafrique, je crois. Voilà, c'est un phénomène que j'aime pas. Moi, j'aime pas parce que je trouve ça vraiment un peu lâche. Je trouve ça c'est un peu genre. C'est un peu le choix un peu style club, tu vois. Genre le mec il change comment il change de paire de chaussettes comme il change de club, tu vois. C'est pareil, tu vois. Je trouve qu'une nationalité ça doit quand même plus se respecter quand même, tu vois. Moi je suis pas quelqu'un. Moi je suis un petit peu patriote dans le fond, tu vois. Mais tu vois, je suis pas non plus un extrémiste non plus, mais je trouve quand même qu'il y a un minimum à avoir et je trouve que c'est pas une bonne conduite de changer de nationalité sportive comme ça, surtout quand t'as fait plusieurs sélections. Encore le mec il aura fait une sélection en espoir, ok, mais le mec il a joué des matchs officiels avec l'équipe de France A. Pour moi, à partir de ce moment-là, tu n'as plus le droit de changer de sélection. Voilà, c'est comme ça, tu assumes ton choix jusqu'au bout. Quand ils sont jeunes, encore quand ils ont 16-17 ans, je peux comprendre que tu veux le choix parce que t'es encore jeune, tu n'as pas le recul, voilà. T'es pas encore complètement construit mentalement, tu vois, quand t'as 16-17 ans, là il a 24 ans, c'est bon, normalement, voilà, le choix est fait, il est assez grand pour moi pour assumer ses responsabilités. Voilà, je trouve ça un peu lâche. Après, voilà, c'est mon avis. On a chacun nos avis, hein, je suis personne pour dire qui a tort ou a raison. Mais ouais, c'est ça qui me gêne un petit peu. Bref, je vais pas m'épiloguer plus longtemps là-dessus. Bon, on se retrouvera du coup là là on est en trêve internationale si je me trompe pas. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de parler vite fait, Will Lacazette qui dépasse Bernard Lacombe, un deuxième meilleur buteur de l'histoire du club si je ne m'abuse derrière Flory Dinalo. Ah, très grand joueur Lacazette. On a de la chance de l'avoir. On a de la chance de l'avoir, même si j'espère vraiment il est pas blessé, parce que ça va être compliqué pour la suite. Mais on a beaucoup de chance de l'avoir. Franchement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Je sais même plus si il y a pouce rouge. Je regarde jamais, d'ailleurs, j'oublie tout le temps. Que ce soit aussi en commentaire. Hein, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous pensez de la suite de la saison? Qu'est-ce que vous pensez peut-être aussi du cas à War aussi? Ça va être intéressant. Nous on se retrouvera du coup pour un débrief du coup pas pour de Lyon mais de l'équipe de France, hein, France-Pays-Bas, donc c'est vendredi prochain si je me trompe pas, donc écoutez on va suivre ça avec impatience, ça va faire du bien d'ailleurs de voir un peu l'équipe de France jouer, de voir les nouveaux joueurs et tout, ça va faire du bien, ça va faire une petite bulle d'air voilà, avant d'attaquer vraiment les choses cruciaux de cette saison, enfin cruciales de cette saison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, on se dit à la prochaine et puis surtout n'oubliez jamais, allez l'OL, allez à plus les amis.